Les histoires de Tatilou. César le lézard. Dans le bas du jardin, dissimulée entre les pierres du vieux muret, se trouvait une porte, une toute petite porte devant laquelle le visiteur devait faire preuve d'une infinie patience, s'annoncer au moins 10 fois de suite, pour qu'enfin elle s'entr'ouvre sur une petite tête effarouchée qui disait « Tu m'as fait peur. Tu sais comment c'est dans le jardin. Il faut être prudent. » Et le visiteur de répondre quelque chose comme « Mais enfin, César, qui veux-tu que ce soit ?» Mais en pensant « Vraiment, quel froussard ce lézard !» Bien que le comportement étrange de César n'étonnât plus guère son voisinage, il surprenait toujours les autres par sa drôlerie. Pour assister au spectacle de ses gesticulations, il suffisait de le réveiller au milieu de sa sieste. Il sursautait alors si vivement et décampait avec tant d'ardeur qu'avant même de lui dire « Oh, pardon !» sa porte était déjà verrouillée à triple tour. Or, à propos de porte verrouillée, il lui arriva un jour une histoire sans queue ni tête, et d'ailleurs sans queue plutôt que sans tête. Ce jour-là donc, il y avait une fête dans le jardin. Inquiet, César se tenait à l'écart, prêt à s'enfuir au moindre bruit. Mais encouragé par ses amis, il s'approcha peu à peu de la table. Si Léon le Bourdon mangeait déjà avec appétit, Pat le Mille-Pattes se demandait encore avec quel pied il devait se servir. Et pendant qu'Ursule la libellule cherchait en vain sa place, César, qui venait de s'y asseoir, essayait tant bien que mal de se mêler à la joyeuse conversation. Mais ses paupières se faisaient lourdes, et le soleil, délicieusement chaud, ne l'engageait pas à les relever. Le pauvre hochait la tête de temps en temps pour dire « Non, je ne dors pas. Je vous écoute avec attention. » C'est alors que dans un fracas de verre brisé, une maladroite sauterelle atterrit sur la table. Saisi d'une affreuse panique, César se redressa brusquement et, devant ses amis consternés qui le suppliaient de garder son sang-froid, il disparut ventre à terre vers sa maison. Seulement, dans sa grande précipitation, il se trompa, et la porte qu'il claqua derrière lui n'était pas la sienne. Haletant, la langue pendante, il comprit enfin sa méprise et recula d'effroi. Soudain, une forme bougea dans les ténèbres. Tandis que César tremblait de tous ses membres, une voix caverneuse se fit entendre. « Approche, courageux visiteur !» Et là, au lieu de s'enfuir, le lézard, raidi par l'épouvante, tomba à la renverse inanimé. « Eh bien, courageux visiteur, » dit Dolly la chauve-souris en examinant le pauvre lézard. « il ne faut pas avoir peur. Même si tout le monde dans le jardin m'appelle le vampire, je ne suis pas bien terrifiante. » Malheureusement, l'écho qui résonnait reprenait avec insistance. « Vampire, vampire, terrifiante, terrifiante. » À ces mots, César rassembla le peu de force qui lui restait et, d'un bond, se précipita vers la porte. « Ne t'en va pas, reviens !» implora la chauve-souris en le retenant. Mais le lézard se débattit avec tant de vigueur que le bout de sa queue se brisa. Alors, sans demander son reste et profitant du désarroi de la chauve-souris, il lui faussa compagnie. Puis, il courut rejoindre ses amis en répétant sans cesse « Comme ils vont me trouver courageux, mais comme ils vont me trouver courageux !»